Vraiment les gars, moi ce qui me déplaît un peu, ce que je vois de temps en temps quand on dit ouais, le Sénégal a battu le Brésil, mais quelle équipe de Brésil et tout. Non mais ça s'arrête là, le Sénégal a battu le Brésil. Combien 4-2. Ça s'arrête là. Il n'y a plus rien à dire les gars. Stop. Là en première étape les gars, on va parler de technique de jeu, de tactique et de système de jeu qu'a mis sur place Aliou Cissé. C'était vraiment bien tenté. Parce qu'il faut savoir que c'est la première fois que je vois Aliou Cissé mettre un 4-3-3. C'était vraiment très intéressant. Avec des connexions nouvelles, avec des gens qui n'ont pas un temps de jeu exceptionnel. Par exemple, on va parler le cas de Koulibaly et Niakhaté. Ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu, mais ça a réussi parfaitement les gars. C'était incroyable. On va commencer par Diao, le gardien. Qu'est-ce qui m'a touché avec Diao? C'est qu'il est doté d'une sérénité, mais vraiment exceptionnelle. Et ça, c'est bien pour un gardien parce que ça te permet d'être tout le temps avec ton sang-froid et de ne pas péter les plombs. Ça, c'est vraiment une qualité qu'on cherche chez les gardiens. Et ça qui fait que tu deviens plus tard un grand gardien. Avec Sabaly et Koulibaly, il y avait un genre d'escalier sur Vinicius. Sabaly le gérait bien, mais quand Vinicius voulait rentrer tout le temps à l'intérieur, il y avait Koulibaly pour lui en empêcher. C'était un vrai travail de groupe incroyable. De l'autre côté, il y avait Niakhaté les gars. Niakhaté, c'est un mec vraiment très dur sur l'homme. C'est un mec qui assure de ouf. Parce que Richarlison, pour tenir Richarlison, les gars, il faut être un mec très balèze. Hein. Il l'a tenu. Hein. Le mec, il a fait le taf derrière. Après, on va faire la comparaison entre... On va faire un pierre de coups. On va parler Niakhaté et Diallo. Moi, je pense que Diallo, il a plus d'expérience, mais Niakhaté, il est plus dur sur l'homme que Diallo. Niakhaté, vraiment les gars, moi, quand on parle de temps de jeu, actuellement, il n'y a pas un problème qui se pose. Ça dit que Niakhaté, il doit être titulaire devant Diallo. Peut-être le temps peut changer et que Diallo retrouve plus de temps de jeu et là on pourra en discuter. Mais pour l'instant, moi je préfère Niakhaté. Et de l'autre côté, il y a Jacob. Jacob, il n'y a rien à dire. Jacob, il est tout le temps bien. Jacob, c'est un mec vraiment qui se donne à 10 000%. Après ça, en deuxième lieu, on va parler des milieux. Les milieux de terrain, on a mis Nampalys, les gars. Nampalys, c'est une valeur sûre. Nampalys, il ne prend jamais de risques. Nampalys, il fait un type de passe latérale, passe retrait. Jamais de risque. Et comme transition, ce qui m'a étonné, il a pris les gars, Aliou Cissé a pris comme transition, il a pris 6 et Gueye. Et c'était exceptionnel. Pathé 6 a fait un match incroyable, les gars. Pathé 6 a joué un match de transition. C'est un bon début, on va dire. Et Pape Gueye aussi, les gars, a félicité. Il a fait le taf. Le système qu'a mis Aliou Cissé, le système de 4-3-3, c'est un bon début les gars, c'est un bon début pour aller titiller des équipes qui sont extrêmement fortes en milieu de terrain comme l'Angleterre. Vraiment j'adore. Après les gars, l'attaque sénégalaise, Camille Aliou Cissé, il y a Sarr, il y a Diallo et il y a Mané les gars. Sarr, il n'y a rien à dire. Des fois on dit que Sarr ne voit pas, mais Sarr, ils savent jouer avec des équipes comme l'équipe de Brésil. Pourquoi? Parce que l'équipe de Brésil, c'est une équipe qui attaque souvent et ça a besoin d'espace et faire des contre-attaques parce qu'il faut savoir que moi je préfère Sarr que Ndiaye sur des matchs comme ça puisque Sarr il est trop impactant. Sarr il fait pas beaucoup de dribbles. Sarr il va tout direct à l'objectif, c'est-à-dire que Sarr il a une certaine percussion. Toujours avec des équipes comme l'Angleterre qui sont vraiment organisées et avec un bloc très bas, il faut un mec comme Ndiaye. Je préfère Ndiaye que ça. Après, derrière, c'est à Cissé de décider. Mais je trouvais ça aujourd'hui très bon. Les Diallo. Diallo, rien à dire, c'est un vrai attaquant. Il faut juste qu'il bosse encore plus, mais il a les gestes justes et tout. Et Mané, les gars, rien à dire. Mané, il est en train de nous montrer de quoi il s'agit, comme il a toujours fait. Mané, c'est une valeur sûre. Aliou Cissé, il sait pourquoi il met Sadio Mané, il ne le retire pas. Même si des fois les Sénégalais, ils ont tendance à dire que ouais, Sadio Mané, il n'a plus le niveau, nanana. Mais le coach, lui, il sait de quoi il s'agit. Il sait que Sadio Mané, Mané peut vraiment faire la différence parce que c'est un joueur de qualité, c'est un joueur de type mondial, on le sait, il n'y a rien à dire. Vous savez, Sadio Mané, c'est Sadio Mané, il n'y a rien à voir prendre sur Sadio Mané. On va parler des défenseurs qu'a mis Aliou Cissé. Il a mis Sabaly, Koulibaly, Niakhaté et Jacob.
C'est vraiment incroyable et le choix était bien vu, les gars. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que Sabaly n'a jamais déçu en équipe nationale. Sabaly, quelles que soient ses performances en club, quand il vient en équipe nationale et cette équipe, en plus c'est un mec vraiment humble. Il fait des trucs vraiment exceptionnels. On le voit, Sabaly sur Vinicius, il a vraiment assuré 200%. Pourquoi? Parce que à chaque fois que Vinicius, Sabaly a vraiment canalisé Vinicius, et il y a une certaine connexion entre Sabaly et Koulibaly. Vous savez, quand Vinicius n'y arrive pas et veut décrocher pour aller à l'intérieur, il y a une certaine permutation entre Sabaly et Koulibaly. Koulibaly vient faire un escalier entre. Et pour ceux qui disent que ouais, Aliou Cissé ne fait pas les changements, mais moi je vais vous répondre, mais je ne vais pas vous répondre. Je vais vous mettre une vidéo d'extrait d'Aliou Cissé. La réponse a été parfaite. On n'a rien à dire. Vous savez, les changements, quand une équipe est stable, il ne faut pas changer. Une équipe qui est stable, on n'est pas obligé de changer une équipe qui respecte les directives et qui est stable. Il n'y a pas... les entraîneurs, ils font des changements, mais les changements, c'est un jeu aléatoire. C'est comme un truc pile ou face, quoi. Des fois, tu peux faire des changements et ça interrompt le jeu. Ça fait une rupture immédiate et tu te fais démolir derrière. Il n'y a pas à changer le jeu. Si le jeu est stable, les joueurs ne sont pas fatigués et respectent les directives, on peut ne pas changer une équipe qui gagne, les gars. Vous allez voir, les gars, je vais vous mettre la vidéo d'Aliou Cissé qui explique parfaitement bien que le changement n'est pas quelque chose de nécessaire si l'équipe est capable de jouer et il respecte les directives. Par exemple, l'attaque, si tu me dis quelle est ta préférence entre Diallo et Jackson, moi je préfère Jackson. Pourquoi? Parce que Jackson, il arrive à fatiguer les défenseurs. Jackson, il est à 1000%. Il est selon moi, il est moins décisif que Diallo, parce que Diallo, quand tu le vois, c'est un joueur sur les corners, il peut te mettre des buts, sur une action, il peut te mettre des buts. Mais pour fatiguer, par exemple, quand tu démarres un match, moi je préfère mettre Jackson et après plus tard te mettre Diallo. Perspective, les gars, c'est bien de gagner le Brésil, c'est incroyable. Après les gars, moi j'ai envie de vous dire que ouais, c'est bien de jouer avec le Brésil, mais on ne joue pas la Coupe du Monde, les gars. À mon humble avis, Aliou Cissé devrait mettre Jackson plutôt dans le jeu, mais ça dépend. Il n'y avait pas forcément, c'était pas obligatoire, c'est juste une option. Pour empêcher la défense brésilienne qu'elle soit haute, pour les garder au niveau bas, il faut mettre un joueur percutant. Quand tu mets Jackson, au lieu de monter, ils vont se dire il y a quelqu'un derrière, et si on monte, peut-être il y aura un contre et encore ça va s'alourdir. J'ai jugé nécessaire, j'ai jugé vraiment acceptable de mettre Jackson plutôt dans le jeu pour qu'il puisse vraiment changer la physionomie du match. Et on l'a vu, quand il est rentré, il a fait des percussions. Il n'a pas arrêté de chercher les défenseurs, de les titiller un peu partout. Et vraiment Jackson, moi, le type de jeu qu'il a, ça me parle. C'est un surplus pour le Sénégal, mais actuellement on est en train de préparer la Coupe d'Afrique. Et la Coupe d'Afrique, c'est les Africains. Il faut jouer avec le maximum de clubs africains. On sait que le Sénégal peut faire, mais là on voit que les équipes africaines, ils évoluent à une vitesse incroyable. Alors il faut jouer avec des équipes africaines pour bien se préparer, parce que tu peux battre des équipes européennes, mais ça ne veut rien dire quand tu prépares la Coupe d'Afrique. Le jeu est différent. Alors il faut jouer avec des équipes africaines, évidemment. Il faut voir comment s'organiser sur le planning pour avoir au moins 4 ou 3 équipes africaines avant la Coupe d'Afrique, évidemment, si possible. Parce que le planning peut être des fois serré. Du coup, moi je dis, pour la perspective du mondial ou quoi qu'il en soit, moi je veux bien que Aliou Cissé met l'équipe d'Angleterre sur nos projets de match amical. Parce que il faut, moi pour vraiment juger le milieu, pour vraiment juger l'évolution du milieu sénégalais et le jeu sénégalais même, il faut qu'on confronte l'Angleterre. Parce que c'est le club qui se fait le mieux actuellement en Europe, malgré il ne prend pas la Coupe du Monde et tout, mais moi, Angleterre, c'est le meilleur actuellement pour moi. Ils sont équilibrés, leur jeu de milieu est incroyable, il y a des jeunes qui sont vraiment percutants, qui ont de l'expérience. Par exemple, je peux vous donner l'exemple de Jude Bellingham, il est exceptionnel. C'est-à-dire que si tu veux juger ton milieu
il faut que tu joues avec l'Angleterre. Parce que si ton milieu arrive à dominer le milieu d'Angleterre, ça dit que tu as un milieu exceptionnel, parce que l'Angleterre, c'est un milieu carrément qui sort de l'ordinaire, hein, il faut dire. Le système de jeu qui est assez équilibré et des attaques incroyables. L'attaque d'Angleterre, c'est comme le Brésil. Hein. C'est une attaque éclair. Après, derrière, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment, avant le mondial, chercher à jouer avec l'Angleterre au minimum. Parce que, les gars, je dis ça, je dis rien. Après, sur ce, les gars, j'ai été content de faire ce débriefing avec vous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, surtout pour ne pas tarder les vidéos. Si vous avez des suggestions à me faire ou des remarques, vous pouvez le faire dans la barre des commentaires. Et je vous dis à bientôt, les gars. C'était un plaisir de faire ce débrief pour vous. Bye bye.